moi, si vous m'avez posé la question de la dimension métropolitaine des sites, je crois déjà la démonstration de la matrice montre que cette question me paraît un peu décalée par rapport à la réalité. Et moi, je préférerais parler de la dimension métropolitaine du projet. Parce que ce qui a attiré ce projet, c'était ce challenge et tout d'un coup, cet état d'esprit qui faisait que beaucoup de personnes pouvaient donner un avis, proposer des choses, et qu'ensuite, on allait s'organiser avec une organisation nouvelle pour les réaliser. Ce qui est très très loin, je dirais, de la classique planification à la française, qui est un système, pour le coup, on n'a même pas parlé de bottom-up, mais c'est up-down, ça ne descend pas toujours, ça reste parfois up, mais c'est vraiment l'exercice de planification qui a été mis en place dans une période où les besoins étaient totalement différents et les ressources étaient totalement différentes. Parce que c'était l'après-guerre, on avait des gros besoins de reconstruction, le monde du bâtiment s'est industrialisé, et donc on s'est retrouvé avec un système qui, par homothétie, s'est développé. Alors on appelle ça l'urbanisme de guerre, et c'est vrai, quand on regarde, c'est une stratégie très guerrière, avec un vocabulaire très guerrier, très autoritaire. Et donc, aujourd'hui, les choses sont assez différentes, sauf qu'on est toujours avec cet urbanisme-là, en filigrane, puisque ce sont ces systèmes-là qui dominent sur l'aménagement de l'espace, qui sont excellents pour le long terme, on ne va pas les transformer, mais par exemple, tout d'un coup, le GPE est arrivé, volonté du président de la République. Un de ses prédécesseurs avait fait les grands projets parisiens. Le GPE existait dans le sud de 93, mais il n'a jamais été mis en œuvre. Et ensuite, il a été repris par les maires, et donc il y a un mouvement mixte entre des choses très locales et puis une prise de conscience au plus haut niveau de l'État. Et c'est les deux ensemble qui ont proposé, je dirais, ce système de transport, puisque là on s'attarde sur le GPE, mais il y a en fait le plan de mobilisation, puisqu'il n'y a pas que les gares du Grand Paris, et les gares du Grand Paris sont pour la plupart des connexions, des interconnexions. Donc je crois qu'il y a tout un univers comme ça, et que je pense qu'il faut être très attentif aujourd'hui, puisque vous êtes des étudiants et des enseignants-chercheurs, à ne pas essayer de remettre les choses dans des cases, de retrouver des nouvelles boîtes qui permettraient de se dire, tiens, on a un nouveau système. Alors, je sais, Daniel a fait un texte il n'y a pas longtemps sur le temps d'urbanisme, le temps court, le temps long. Moi, j'avais écrit là-dessus il y a aussi 3-4 ans, même 5 ans, quand on a travaillé sur la voie sur Verger de Gauche à Paris. La méthode qu'on a mis en œuvre pour réaliser ce projet en 3 mois, c'était inspiré par la nécessité de trouver des outils du temps court dans un système qui nécessite aussi le temps long. Et le réinventer Paris, ou l'inventer la métropole, ou réinventer la Seine, ils ne sont jamais des accélérateurs de temps dans des dispositifs qui s'inscrivent dans des temps longs. Et dans Réinventer Paris en particulier, la dérogation au PLU n'était pas autorisée. Je ne sais pas si dans votre matrice, vous avez regardé les projets qui dérogeaient au PLU au regard de l'ambition. Parce que ce qui va être intéressant, c'est de voir aujourd'hui comment les maires qui se sont courageusement inscrits dans cette dynamique sont accompagnés pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'ambition. Parce que c'est pas facile de modifier un PLU, en plus quand vous êtes à mi-mandat et que dans un an, vous allez commencer à préparer votre campagne électorale. Et que la densité, sauver la vie nature, c'est quand même le système partagé, et l'événement récent, les choix récents sur Notre-Dame-des-Landes, par exemple, vont alimenter, je dirais, une sorte de système comme ça. Donc moi, à ce stade-là, j'aimerais bien que ce soit une table ronde, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'est pas une dimension métropolitaine ici, c'est pas une géographie particulière, je pense que c'est juste une manière de faire les choses qui est différente. Et il ne faut surtout pas la tuer dans l'œuf. Elle n'est pas plus imparfaite ou plus parfaite que la façon de le faire avant. Elle est simplement différente. Elle nous oblige à décaler nos regards et à décaler les lieux de pouvoir. Ça, c'est très compliqué. Parce que décaler les lieux de pouvoir en France, c'est pas facile. Et donc, on était habitué à la discussion, voilà, règlement, peut-être, engagement citoyen. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Parce que beaucoup d'autres intervenants se sont inscrits dans ce système-là, et on essaie d'avoir de la conversation, et de la conversation qui révèle, et qui surtout avoir, et je m'arrêterai là avec un mot très important, c'est que on a retrouvé tous ensemble un désir de vivre, un désir de faire. C'est-à-dire que faire, ça n'est pas respecter au maximum un cadre le plus fermé possible, c'est d'inventer au maximum pour se rendre le plus attirant possible, et avoir donc l'occasion de faire. Et c'est là où le système devient très intéressant, et c'est ça qu'il faut absolument arroser tout doucement comme des petites graines. Et pour moi, ces projets, c'est que des petites graines. Et ceux qui vont marcher, ils vont marcher. Ceux qui ne vont pas marcher, de toute façon, l'état des lieux ne sera plus jamais le même. Il y a un avant-après. Et à chaque fois qu'on s'engage comme ça, l'état des lieux, il change. Le mot plan guide est devenu un mot très galvaudé, mais quand vous regardez comment il a été inventé, et rien d'autre n'a été inventé depuis les années 2000 en France sur la façon de faire de l'urbanisme,
c'est le fait de redessiner l'état des lieux tous les 3 mois dans une situation urbaine. Aujourd'hui, le plan guide, il est venu faire un mot joli sur le plan basse. Alors maintenant, on met plan programme aussi. On a trouvé aussi le plan programme. Mais tout ça, c'est des systèmes qui visent à considérer que les choses bougent au fur et à mesure que l'on pense et que l'on avance. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important d'intégrer dans le processus de planification. C'est pas grave, c'est juste que ça change. C'est-à-dire qu'un territoire n'est pas le même après les réinventer, un territoire n'est pas le même à partir du moment où il y a un projet de gare, même s'il arrive dans 20 ans. Et il n'y a pas que cela, il y en a d'autres. Il ne s'agit pas d'éliminer les... Je ne sais pas combien il y a de projets en ce moment en Ile-de-France, mais je sais qu'il y a plus de 700 opérations en cours sur le territoire de la zone dense. Et il y a plus de 13 millions de mètres carrés programmés dans les grandes opérations d'aménagement. Et je parle que des grandes. Donc on n'est quand même pas dans le non-projet et le inventer la métropole. Bien sûr qu'il est essentiel, structurant, indispensable, autrement on va s'écoller à la tête. Mais il s'inscrit quand même dans un système où il y a énormément de projets, énormément d'acteurs. Mais il introduit quelque chose de nouveau qui est ce désir, parce qu'on peut faire à plusieurs et qu'on est plusieurs à avoir des idées. Et ça, c'est quand même très bien.